Bonjour et bienvenue dans mon podcast Plus Plus Si. Pour les nouveaux qui nous rejoignent, Plus Plus Si est un podcast dédié au développement personnel avec une préférence pour les types de personnalités, mais pas que. Je suis Franck Julien, formateur et coach depuis plus de 20 ans. J'ai créé un modèle de personnalité en 2005 qui s'appelle Comme Colors, basé sur 6 types de personnalités représentés par des couleurs. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site comecolors.com et me retrouver sur les réseaux YouTube, TikTok et Instagram avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte! Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de mon podcast. Et aujourd'hui, je vais vous parler de psychométrie. Alors on pourrait se dire, pourquoi parler de psychométrie aussitôt dans cette série d'épisodes ? Parce que simplement, je me suis rendu compte en voulant enregistrer une vidéo sur l'analyse transactionnelle qu'en fait, j'allais devoir parler très souvent de la psychométrie. Donc je me suis dit, le plus simple, c'est de démarrer avec ça. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer la raison de ce premier épisode. Et puis maintenant, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que la psychométrie. Parce qu'évidemment, ce terme est très peu usité en France, alors que c'est quelque chose qui fait partie du monde anglo-saxon et autres, vraiment très très fréquemment. Donc en fait, la psychométrie, pour faire simple, c'est les mathématiques appliquées à la psychologie. En fait, ça permet de vérifier que la dimension psychologique est bien réelle, qu'on peut la mesurer. Et ça permet de faire la différence finalement entre une idée, même une très bonne idée, et une dimension psychologique mesurable. Voilà, ça paraît un petit peu technique comme ça, mais je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne et ça va vous permettre de comprendre à quoi ça sert et comment c'est utilisé. Vous allez voir, c'est fondamental dans tout ce que nous allons aborder dans les différents sujets, c'est de savoir si effectivement on parle de quelque chose qui est mesurable ou simplement d'une très bonne idée. Alors, comment j'ai découvert moi-même la psychométrie ? Alors d'abord, j'ai créé le modèle Comme Colors en 2005. Alors, le modèle Comme Colors est un modèle de personnalité, parce que je suis passionné par les types de personnalités, même si je ne vais pas vous expliquer ça tout de suite. Donc, c'est un modèle de personnalité qui est composé de 6 types de personnalités, et chacun des 6 types de personnalités a un certain nombre de comportements prédictibles, répétitifs, qu'on va retrouver tout au long de la journée, de la semaine, etc. Et l'idée des types de personnalités, à quoi ça sert ? C'est que, en gros, dans les comportements que vous avez au quotidien, il y a des comportements qui sont liés à votre type de personnalité et puis des comportements qui sont liés à votre éducation, à votre histoire et à votre libre arbitre également. Mais dans le modèle Comme Colors, on parle des types de personnalité, c'est-à-dire des comportements que vous avez, que j'ai, et qui sont répétitifs et qui expliquent un certain nombre d'attitudes et comportements qu'on a tout au long de la journée. Donc, même si je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, je vais parler de ça un tout petit peu parce qu'en 2009, j'ai voulu présenter mon approche à Londres. Donc j'avais organisé une sorte de conférence avec un certain nombre de consultants qui étaient intéressés par l'approche. Et donc, une fois qu'on s'est retrouvés là, on a commencé à expliquer. Je n'étais pas tout seul parce que mon anglais n'est pas suffisant pour animer une conférence tout seul. Mais on a commencé à présenter les choses et puis rapidement, au bout d'une quinzaine de minutes, un participant nous dit mais est-ce que vous avez fait une validation psychométrique de votre méthode ? Et du coup, je ne comprends pas la question parce qu'à l'époque, je ne sais pas ce que c'est que la psychométrie. Enfin, j'en ai une vague idée et je leur explique ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, moi, je suis certifié sur plusieurs méthodes. La méthode Belbin, qui s'occupe des rôles en équipe. Également le MBTI, peut-être que vous connaissez plus, qui est basé sur les travaux de Jung. Et puis sur la méthode ProcessCom, qui a été développée par Debbie Keller. Et comme j'avais beaucoup investi cette approche ProcessCom, je vais demander à voir comment Debbie Keller, docteur en psychologie, avait fait pour valider finalement les dimensions psychologiques du modèle ProcessCom et puis l'élaboration de son questionnaire. Et on m'avait donné la méthodologie. Et donc, c'est ce que j'ai expliqué aux participants. Je leur ai dit, voilà comment j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement créé un questionnaire et puis ensuite, j'ai rencontré des personnes individuellement pour vérifier que ce que je mesurais dans le questionnaire était également ce que je pouvais observer dans l'entretien que j'avais avec ces personnes. Donc, j'ai fait ça un certain nombre de fois, j'ai fait des corrections sur mon questionnaire jusqu'à ce que j'arrive à avoir un questionnaire qui était cohérent par rapport à l'observable. Et donc, une fois que je leur explique ça, ils insistent.
Ils me disent, oui, d'accord, c'est intéressant ce que vous avez fait, mais la validation psychométrique, comment vous avez fait et quelle est la méthode que vous avez utilisée, comment vous avez fait et ben je leur réponds, si ce que j'ai fait ne correspond pas à une validation psychométrique, alors je n'ai pas fait de validation psychométrique puisque je n'ai fait que ce que je viens de vous expliquer. Et donc les Anglais sont charmants et très, très polis, et ils ont simplement rangé leurs affaires et attendu patiemment que la présentation se termine. Alors pourquoi est-ce qu'ils insistaient autant sur la psychométrie ? Parce qu'une validation psychométrique indique que les concepts qui sont présentés sont mesurés, et donc sont mesurables, et donc sont extrêmement concrets. C'est-à-dire que sinon, on n'est que sur des idées. On est sur une bonne idée, par exemple la manipulation. La manipulation, c'est une chose qu'on peut observer, c'est quelque chose que l'on peut voir. On sait que nous-mêmes, on manipule un peu, on sait que les gens peuvent avoir cette attitude-là, mais c'est pas possible à mesurer. C'est-à-dire que quand on utilise la psychométrie, on ne peut pas. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je vous expliquais maintenant. La psychométrie permet en fait au fil des épisodes, lorsque je vous présenterai une approche, vous verrez que je ferai la différence entre ce qui est mesuré avec la psychométrie et ce qui ne l'est pas. Et donc là, par exemple, la manipulation, ça ne se mesure pas avec la psychométrie. Donc les gens manipulent bien, mais si on essaie de le mesurer pour savoir qui manipule et qui ne manipule pas, on n'y arrive pas. Et donc, si mon modèle comme Colors n'est pas validé, c'est que peut-être je présente des bonnes idées, mais que ces idées ne sont pas très solides, en tout cas ne permettent pas une mesure précise. Et donc du coup, si on fait remplir un questionnaire à des gens, il y a de grandes chances pour que ces questionnaires ne mesurent pas grand-chose de sérieux. Alors, une fois que j'ai été confronté à ça, je me suis dit, bon, c'est bien, mais qu'est-ce que je vais mettre en place ? Et à l'époque, j'ai été intéressé par les travaux de Deci et Ryan. Donc Deci et Ryan, c'est des personnes qui ont beaucoup travaillé sur l'autodétermination, et en particulier ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Et donc j'ai été assisté à une conférence que Richard Ryan présentait à Paris. Et il y avait un certain nombre de présentateurs, de conférenciers, et juste avant lui, il y avait Fabien Fenouillet, qui est docteur en psychologie à l'université Paris-Ouest Nanterre, et qui présentait les différentes théories de la motivation. Et en fait, j'étais passionné, et surtout, j'ai été complètement bluffé de voir à quel point il maîtrisait toutes les théories. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le coller. Il y avait des personnes qui lui posaient des questions sur des sujets extrêmement précis concernant la motivation, et il répondait. Et il répondait en redonnant du contexte, en expliquant que la question n'était pas exactement celle-là, etc., etc. Et il a écrit d'ailleurs des livres. Il a même écrit un livre qui s'appelle, je crois, les 100 théories de la motivation. Et donc, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et à l'issue de la conférence, je me suis rapproché de lui pour voir si on pouvait faire des liens entre les motivations décrites par Deci et Ryan et les motivations présentées dans le modèle comme Colors. Donc ça l'a intéressé, et il m'a dit, écoutez, rencontrons-nous là où je travaille. Donc j'ai pris rendez-vous avec lui, et je l'ai rejoint à l'université de Nanterre, puisque c'est là qu'il travaille. Et puis je lui ai expliqué ce que je faisais. Et il m'a dit, oui, c'est très intéressant, mais il existe tellement de théories de la motivation, finalement, j'ai senti qu'il n'était pas extrêmement intéressé par ce travail de recherche, parce qu'il avait d'autres idées en tête, il était sur d'autres projets. Mais j'ai surtout réalisé qu'en fait, il avait toutes les compétences pour réaliser la validation psychométrique du questionnaire comme Colors et du modèle comme Colors. Et du coup, je lui ai proposé. Et il a accepté en me disant, oui, pourquoi pas, on peut faire ce travail-là ensemble. Et donc, à partir de là, j'ai travaillé avec lui pendant 18 mois pour établir la mesure des dimensions psychologiques du modèle comme Colors. Alors voilà comment ça marche, voilà comment on fait. D'abord, on établit un questionnaire avec environ une dizaine d'items par dimension psychologique. Alors un item, c'est juste une phrase, une affirmation. Par exemple, je manipule. Voilà, si je reprends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Ou bien, quand je suis coincé, j'ai tendance à manipuler l'information pour avoir raison, par exemple. Voilà, il faut écrire une dizaine de phrases, d'items, qui sont en lien avec la dimension psychologique qu'on veut mesurer. Ensuite, on fait passer le questionnaire à environ 130 personnes, c'est le minimum pour avoir un échantillon représentatif, et on analyse pour voir s'il y a des corrélations entre les items. Voilà, et si on y arrive
Si on arrive à avoir au moins 3 items corrélés entre eux, on considère que la dimension psychologique est valide. Elle est bien mesurable. Si on n'y arrive pas, il y a 2 solutions. Soit les items ne sont pas bons, c'est-à-dire que la dimension psychologique, a priori, elle va bien, mais on n'a pas formulé les choses de la bonne façon, on a formulé une question un peu trop complexe ou trop difficile, ou avec 2 sens. Donc on va reproposer à nouveau une autre série d'items et on recommence le même travail. On refait passer un questionnaire à nouveau 130 personnes. Mais des fois, c'est la dimension psychologique qui n'est pas mesurable. Et dans ce cas-là, on a beau refaire autant de fois qu'on veut le questionnaire, on ne mesurera rien du tout. Eh bien, on a rencontré les 2 cas de figure. Et évidemment, ce qui est plus difficile, c'est quand on n'arrive pas à mesurer une dimension psychologique. Alors, pour vous expliquer ça, je vais prendre un cas concret. Alors, quand j'ai créé le modèle ComColors, il faut que je vous donne un peu de contexte pour que vous compreniez mon explication. Quand j'ai créé les modèles ComColors, comme je l'ai dit en 2005, je me suis appuyé sur de nombreux travaux, comme Belbin, dont je vous ai parlé, comme le MBTI, comme la méthode de John Holland, la méthode RIASEC, comme l'analyse transactionnelle, toutes les choses que je connaissais. Et en analyse transactionnelle, il y a quelqu'un qui a fait un travail admirable, c'est Paul Ware. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Il est transactionnaliste, c'est-à-dire spécialiste de l'analyse transactionnelle et de formation psychiatre. Et ce qu'il a fait était assez intéressant, c'est qu'il a dit, en fait, parmi les 11 troubles de la personnalité qui sont mesurés dans le DSM-3, alors le DSM-3 c'est une sorte de bible de tous les troubles psychologiques, et bien en fait parmi ces 11 troubles de la personnalité, j'en vois 6 que l'on peut observer dans l'ensemble de la population, mais non pas sous la forme d'un trouble, mais sous la forme d'une adaptation de la personnalité. Je ferai un épisode sur ce sujet un peu plus tard parce que c'est absolument passionnant. Et pour chacune de ces adaptations, il va associer des concepts d'analyse transactionnelle, comme par exemple les drivers ou les injonctions. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais disons que je vais vous parler des drivers. Alors les drivers ont été découverts par Ted Keller en 1972, je crois, et il a même reçu le prix Eric Berne qui récompense les découvertes en 1977. Et il a créé du coup un modèle de personnalité ProcessCom qui s'appuie aussi sur les travaux de Paul Ware. J'ai donc suivi son idée et j'ai fait la même connexion que lui. Je me suis dit, si je reprends les 6 types de personnalités du modèle RIASEC et du modèle de Paul Ware et que j'associe les drivers, ça peut être une très très bonne idée. Donc, lorsque j'ai voulu mesurer les drivers avec la psychométrie, nous n'avons pas réussi. Mais comme j'avais été formé à la process communication et on m'avait dit que le docteur était en psychologie, je me suis dit qu'on devait s'y prendre très très mal pour ne pas réussir à mesurer ces drivers. Donc, j'ai recréé 10 autres items sur chacun des drivers et on a recommencé. Et on a recommencé 3 fois. 3 fois, on a réessayé de mesurer ces drivers et au bout d'un moment, Fabien Fenouillet, qui supervisait tout le travail, me dit « Mais il faut laisser tomber. Ça fait 3 questionnaires qu'on fait passer et qu'on change les items et si on n'arrive pas à les mesurer, c'est que les drivers ne sont pas des dimensions psychologiques qu'on peut mesurer avec la psychométrie. Ce sont des bonnes idées, mais on ne pourra pas réussir. Donc il faut lâcher, il faut arrêter. » Et là, moi, j'étais un peu... si je me suis autant accroché, c'est que vraiment, j'étais absolument persuadé qu'on y arriverait. Et donc, j'ai dû changer de méthode. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni tous les formateurs certifiés comme Colors et je leur ai proposé un atelier de réflexion. Je les ai mis par type de personnalité. Alors, dans le modèle comme Colors, on parle de couleurs. Et je leur ai posé une question. Regardez ce qui vous met sous pression, ce qui génère du stress chez vous, et discutez-en entre vous jusqu'à ce que vous trouviez ce qui est commun dans votre mode de fonctionnement. Je vous donne un exemple très concret pour que vous voyez où je veux en venir. Selon l'hypothèse de Paul Ware, il y a donc parmi les 5 drivers, il y a le fait plaisir. Alors les drivers, c'est sois fort, fais plaisir, sois parfait, fais effort et dépêche-toi. Et donc, je vais vous prendre l'exemple du fait plaisir. Lui, Paul Ware, il associe le fait plaisir aux troubles de la personnalité
aux troubles de la personnalité histrionique ou on l'appelle également hystérique. Dans le modèle ComColors, on va l'attribuer au type orange. Donc, nous venons de voir que le driver fait plaisir est impossible à mesurer avec la psychométrie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, puisque c'est ce qu'on a pu comprendre en faisant cet atelier. Quand le groupe qui était composé de type orange a partagé ses réflexions, voilà ce qui est apparu. D'abord, ils ont essayé de regarder le fait plaisir et ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'était pas partagé de la même manière par tout le monde. C'est-à-dire que selon les personnes, eh bien, il y a de nombreux critères qui font qu'on n'a pas tous la même attitude par rapport au fait plaisir. Il y a des personnes qui font plaisir selon les personnes. Est-ce qu'ils font plaisir à leurs enfants, aux conjoints, à la famille, selon les contextes. Est-ce que c'est un contexte plutôt professionnel? Est-ce que c'est un contexte personnel? Et selon les types de relations. Est-ce que c'est une relation qui compte beaucoup pour moi? Est-ce que c'est une relation qui ne compte pas beaucoup pour moi? Et donc, en fonction de ces différents critères, eh bien, en fait, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas du tout la même façon de se comporter. Par exemple, si je rentre un peu plus dans le concret, est-ce que je peux faire plaisir à mes enfants, mais pas à mes collègues de bureau, par exemple? Et puis, il y a des jours où j'ai envie de faire plaisir, et puis d'autres pas. Et puis, je fais plaisir dans le cercle familial, mais pas à l'extérieur. Donc, je vous donne quelques exemples de situations où, en fait, on ne va pas avoir la même attitude. C'est pour cette raison que la psychométrie n'arrive pas à mesurer le comportement, le fait plaisir. Parce que pour que la psychométrie puisse mesurer une chose, il faut que le comportement soit répétitif, permanent, et qu'il ne change pas en fonction des situations, des contextes ou de l'interlocuteur. Donc, maintenant que vous avez compris pourquoi ça ne marchait pas, je reviens à mon groupe de type orange qui, après avoir échangé, partagent ce qu'ils ont observé. Et il y a une chose qui s'est révélée être commun à tous, c'est le fait de faire passer les désirs des autres avant les siens. Vous allez me dire, il n'y a pas une énorme différence entre faire plaisir et puis faire passer les désirs des autres avant les siens. Eh bien, en fait, si, il y a une très très grosse différence. C'est que, autant tout le monde peut répondre assez facilement qu'il fait plaisir, et en fonction des contextes et situations, tout le monde le fait, plus ou moins, et selon les contextes, autant, si vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous faites passer les désirs des autres avant les vôtres? Et bien là, on arrive à avoir peu de personnes qui répondent à ça. Vous, par exemple, il est probable que vous aimiez faire plaisir, d'accord? Certains de vous, d'ailleurs, le font très souvent, d'autres beaucoup moins. Mais combien d'entre vous, vous qui écoutez ce podcast, combien d'entre vous décidez de laisser tomber une activité qui vous tient à cœur, que vous adorez, pour rendre service à quelqu'un? Eh bien, vous êtes déjà beaucoup moins nombreux. Et là, on arrive à mesurer qu'il y a toujours les mêmes personnes qui font ça. Et c'est là qu'on va pouvoir dire, on va pouvoir mesurer précisément ce comportement-là. Donc, autant le fait plaisir, c'est un peu tout le monde, et donc du coup on ne mesure rien de précis. Autant là, ce que je viens d'expliquer, faire passer les désirs des autres avant les siens, il n'y a que certaines personnes qui font ça, et qui le répètent inlassablement tout au long de leur vie. Donc, je suis retourné voir Fabien Fenouillet, et je lui ai soumis 10 nouveaux items qui, cette fois-ci, allaient mesurer le fait de faire passer les désirs des autres avant les siens. Donc, cette nouvelle dimension psychologique. Et nous avons pu établir les corrélations avec 3 items du premier coup. C'est-à-dire que immédiatement, ça a marché. Et donc, du coup, là, je vous ai parlé de ce groupe de type orange qui avait réfléchi sur ce sujet-là, mais j'avais posé plein de questions pour tout ce que j'arrivais pas à mesurer. Et j'ai appliqué la même logique avec toutes les dimensions que nous ne mesurions pas correctement. Et ça a parfaitement fonctionné. C'est-à-dire que dès qu'on pose le vrai sujet, c'est-à-dire quelque chose qui est commun à tous, à ce moment-là, la psychométrie fonctionne. Vous voyez la différence entre les deux? Donc, ça veut dire que la psychométrie permet de vraiment identifier très précisément ce que certaines personnes font absolument en permanence, de façon régulière, répétitive, et tout le monde fait comme ça, ou tout le monde ne fait pas comme ça. C'est-à-dire que quand vous voulez mesurer une dimension psychologique qui est vraiment validée au niveau psychométrique, les gens peuvent se positionner très clairement en disant « oui, je suis comme ça » ou « oui, de temps en temps, je suis comme ça » ou « non, je ne suis pas comme ça ». C'est clair. Alors que quand vous prenez une dimension qui n'est pas mesurée par la psychométrie, on est dans un flou artistique.
Donc, nous avons, une fois qu'on avait terminé tout ça, on a ensuite réalisé un dernier questionnaire avec toutes les dimensions psychologiques du modèle Comcolor, soit 24 dimensions, et le travail était terminé. C'est ce qu'on appelle avoir fait une analyse factorielle exploratoire. C'est-à-dire qu'on est parti à la découverte de différents facteurs et on essaye de les mesurer précisément. Donc dans le modèle Comcolor, il y en a 24 qu'on a parfaitement mesurés. Donc, avant de continuer, je voudrais revenir sur une chose qui peut-être vous chagrine dans ce que je viens de vous rencontrer, et moi, ça m'a beaucoup chagriné. Comment T.B. Keller, docteur en psychologie, a pu élaborer des drivers qui ne sont pas validés par la psychométrie? Parce que, autant en France, on parle peu de psychométrie, mais T.B. Keller est américain, et aux États-Unis, c'est la base de toute recherche en psychologie. En France aussi, d'ailleurs, mais c'est la base. On ne peut pas parler de ça, on ne peut pas parler de psychologie si ce n'est pas mesuré. Eh bien, j'ai fait des recherches sur T.B. Keller et je me suis aperçu qu'il n'avait jamais suivi de cursus universitaire en psychologie. Et j'ai découvert de deux manières. La première, c'est dans son livre qui s'appelle The Process Therapy Model. Il explique qu'il a d'abord... Alors, en fait, il explique carrément en deuxième page, carrément son cursus universitaire. Et il dit que d'abord, il a suivi une licence en littérature anglaise. Et puis ensuite, il a bifurqué vers le monde de l'éducation. Et il a eu un Master 1 et un Master 2 en tant qu'éducateur. Et il a effectivement obtenu un doctorat d'éducateur. Du coup, je suis allé sur l'université de Purdue aux États-Unis. Et effectivement, il a bien obtenu un doctorat dans le domaine de l'éducation. Moi, j'ai été formé au modèle ProcessCom et on m'avait dit qu'il était docteur en psychologie. Et si vous regardez la traduction de ce livre qui a été réalisé par Jérôme Lefebvre, qui lui-même était employé par la société Keller Communication France il y a quelques temps, eh bien, le livre s'appelle « Le grand livre de la process thérapie », donc c'est la traduction du livre américain, et on présente bien T.B. Keller comme un docteur en psychologie. Ce qui fait que je m'étais complètement égaré. C'est que quand j'ai voulu faire la validation psychométrique des drivers, comme j'étais persuadé que T.B. Keller était docteur en psychologie, je me disais que je devais mal m'y prendre pour ne pas réussir à mesurer les drivers. Maintenant, je sais qu'effectivement, ça n'a rien à voir. C'est parce que la traduction ne dit pas exactement la réalité. Donc, revenons maintenant à la psychométrie. La psychométrie mesure ce qui est commun, ce qu'on le retrouve dans l'ensemble de la population. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à mesurer le fait plaisir, c'est que ce n'est pas un comportement, j'allais dire, intrinsèque. C'est un comportement que la personne possède vraiment à l'intérieur d'elle-même. C'est trop contextuel, la façon d'être dans le fait plaisir, et c'est trop situationnel. C'est-à-dire que ça dépend trop des événements, des personnes, des relations. Donc, quand vous répondez à un questionnaire sur des dimensions qui ne sont pas mesurées par la psychométrie, eh ben, le résultat est flou, pas clair, très aléatoire. Mais il y a une chose, alors voilà, donc je termine avec ça, mais en fait, on n'a pas complètement terminé quand on parle de psychométrie, parce qu'il y a une autre chose qu'on doit absolument mesurer en psychométrie, c'est ce qu'on appelle la validation temporelle. C'est-à-dire, est-ce que les personnes répondent de manière identique si elles répondent 2 fois au même questionnaire? Et pour réussir à mesurer ça, c'est extrêmement simple, on demande à des personnes qui ont déjà répondu à un questionnaire de répondre une seconde fois. Et il faut laisser un petit peu de temps entre les deux, parce que si vous faites répondre au questionnaire et puis 10 minutes plus tard, la personne recommence, bon là, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais globalement, on va laisser passer 3-4 jours, ou une dizaine de jours, et on redemande à la personne de répondre à nouveau au questionnaire. Voilà. Et si on mesure que les personnes répondent de manière cohérente 2 fois de suite de la même manière, alors on a bien une validité temporelle. Évidemment, cette étape arrive après le travail d'analyse factorielle. Sinon, si on reprend mon exemple sur le fait plaisir, vous vous doutez bien que si on n'a pas réussi à mesurer clairement ce comportement, il y a très peu de chances pour qu'ensuite les personnes répondent 2 fois de la même façon si on leur soumet 2 fois le même questionnaire. Ok ? Donc voilà, et donc la validation temporelle est très importante, parce que ça veut dire que si vous avez, ça veut dire que votre questionnaire tient la route. C'est-à-dire que vous pouvez répondre à différents moments de la journée, à différentes... parce que c'est vrai que quand vous répondez à un questionnaire, vous pouvez répondre au travail, vous pouvez répondre à la maison, vous pouvez répondre avec du bruit autour de vous, ou dans le silence. Ça va avoir un impact. Donc la validité temporelle permet de se dire que
l'environnement, le contexte ne va pas avoir une incidence trop importante sur le résultat qu'on va obtenir. Donc évidemment, on a réussi à mesurer cette validation temporelle. On a même été faire une validation, une analyse factorielle confirmatoire, mais j'y reviendrai dans un autre épisode parce que ça sera un peu long à expliquer et ça vous donnerait pas d'informations complémentaires pour comprendre ce que c'est que la psychométrie. Donc si je reviens maintenant à mon expérience de Londres, devant les consultants anglais, lorsqu'ils me demandent si le modèle ComColors a fait l'objet d'une validation psychométrique, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent simplement s'assurer qu'ils ne vont pas mettre de l'argent et du temps pour se former sur une base qui n'est pas solide. En fait, ils se disent, pourquoi j'irais investir sur ce modèle ComColors si je n'ai pas la certitude que derrière, ce que je vais ensuite partager, enseigner, est vraiment vérifié et vérifiable. Donc en 2013, donc une fois que j'ai eu terminé tout ce travail, donc j'ai fait cette première présentation à Londres en 2009. En 2010 et en 2011, pendant 18 mois, je travaillais avec Fabien Fenouillet sur la validation psychométrique du modèle ComColors. Et donc en 2013, je suis retourné, cette fois-ci, présenter le modèle ComColors, une fois que la validation psychométrique était terminée, à Milan, à Londres, à Düsseldorf, à Barcelone. Et à chaque fois, et ça c'est quand même impressionnant, à chaque fois, au bout de 10-15 minutes, c'est-à-dire qu'une fois que les personnes ont commencé à se projeter, à se dire « Ah ouais, c'est intéressant, c'est pas mal, et peut-être qu'effectivement je pourrais me poser la question de savoir si je vais me former ou pas à ce modèle », eh bien, la question sur la validation psychométrique a été posée systématiquement. C'est-à-dire que dès que vous quittez la France, je dis ça parce qu'en France c'est une question qu'on ne se pose pas, mais dès que vous quittez la France, c'est une question absolument essentielle. C'est-à-dire qu'un consultant, un formateur, un coach n'ira jamais s'engager sur une formation sans avoir vérifié au préalable que la base sur laquelle on va s'appuyer est solide. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous parle de psychométrie aussitôt dans le parcours des différents épisodes que je vais vous présenter, parce que, évidemment, j'y ferai référence, pas tout le temps, mais quand même relativement souvent, et ça me permettra de ne plus avoir à vous en parler, mais que vous puissiez aller chercher l'information au bon endroit, quand vous en aurez besoin. Voilà, j'espère que cette explication vous aura plu et que vous avez pu me suivre dans ce parcours de découverte, de ma propre découverte de la psychométrie et ensuite de la mise en place et de l'utilité de cette psychométrie. Voilà, écoutez, à bientôt et à très bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien.